Tous les agents partent à 18h tapantes. Y a plus de crime après 18h? Dans les ruelles sombres de Delos Crossing, rien que des ours et des types éméchés. Et ça, Oncle Eddie peut souvent gérer tout seul. Et si c'est des ours éméchés? Enfin bref, il doit être dans son bureau, à l'étage. Ah, ils ont gardé cette affreuse mascotte, hein. Quoi? L'agent Justin Beaver a vraiment rien de hideux. C'est le vétéran de la police de Delos Crossing. Attends, je veux me mettre à jour sur tous les ragots de Delos Crossing. Amuse-toi bien. Retrouve-moi dans l'open space quand t'as fini. Bienvenue à la maison. Alors t'as passé beaucoup de temps ici quand t'étais petite? Tu m'étonnes, dès qu'Eddie travaillait. Ouh, ça va sentir super bon demain. Ça vient du resto de Tessa, non? Oui, évidemment, c'est là que tout le monde mange. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix de resto à Delos Crossing. Quoi? Claire Brown a disparu pendant une sortie en motoneige? Ouais, je croyais que t'étais encore là quand c'est arrivé. Je m'en souviens pas. J'arrive pas à croire qu'ils envoient toujours des personnes atteintes de maladies. Tu te souviens de Dan et Shelby? Je crois, oui. Les lycéens que Tessa détestait parce qu'ils écoutaient du fiche à fond et se roulaient des pelles sur le parking de Veki. Voilà, Dan est flic maintenant. Ils se sont mariés, ils ont un gosse, un chien et tout le tralala. Waouh. Non mais depuis quand est-ce que tout le monde est devenu adulte? Enfin, on va pas laisser ces pauvres gosses dormir ici. Ben, où est-ce que tu veux qu'ils aillent? Les services sociaux seront pas là avant plusieurs heures, et c'est la seule pièce dispo où il y a un lit. Ok, mais pas une cellule. On va bien trouver autre chose. Et c'est reparti. C'est pas vrai, pas là. Je suis pas prête. Moi non plus. Il y a quelque chose qui bloque. Bon sang, ils mettront jamais la main dessus. Qu'est-ce qu'il a fait au juste? Cet enfoiré vole dans les boîtes aux lettres des gens. Une fois, il m'a même piqué une boîte de washi tape que j'avais commandée. Ah, en fait, je m'imaginais plutôt un vrai voleur boîte aux lettres. Tu sais, qui sautillerait sur son poteau, la fente couverte d'un masque. Hein? Tu vois, genre le voleur c'est la boîte aux lettres. Désolé, c'est grave nul, je sais. Et merde, c'est fermé.
Tu t'attendais à quoi, gros malin? C'est un commissariat. Eddie a dû la fermer. Devine quoi? C'est toujours verrouillé. Tyler, tu viens? Oh, Allison. Je termine juste un appel. Je dois convaincre Melinda que les corbeaux dans ses poubelles, c'est pas de notre sort. J'en ai pas pour longtemps. Bien sûr. Allez vous prendre un petit café. Voilà les clés de la salle de repos. Merci. Venez me voir quand vous aurez fini, ok? Ça te dit un café? La machine est dans la salle de repos en bas. Uhum. Tu sais, je pensais vraiment avoir scellé ces souvenirs loin. Très loin dans mon inconscient. Oui, moi aussi. Il y a quelque chose qui bloque. Ouh, Rose me laisse jamais entrer ici. Où est-ce qu'on va? On va s'asseoir ici, et je vais te poser quelques questions, d'accord? Ok. Est-ce que ça va? Ouais. Je fais... Oh, Rose a laissé l'ordinateur allumé. Ok, allons-y. Est-ce que ça va? J'ai un peu la nausée, c'est tout. Ouh, alors ça doit être un record. Tu crois qu'ils m'en voudront si j'en prends un? Il est encore chaud. T'es sûr de vouloir un café aussi tard? Tu vas pas dormir. Je pense pas que je vais réussir à dormir de toute façon. J'ai trop de choses en tête. Ces canapés pleins de poussière vont pas aider. Hé, ça va? J'y arriverai pas. Calme-toi, Allison. On fait comme on a dit. Allez, faut pas que tu paniques. Je peux pas mentir. On a déjà menti. Tout va bien se passer, d'accord?
Est-ce que ça va? Franchement, non. Ça t'arrive de regretter? Non, jamais de la vie. Enfin, peut-être une fois ou deux au début, mais aujourd'hui, pas du tout. Je veux dire, regarde où on en est. Regarde où j'en suis, moi. Oncle Eddie doit avoir fini maintenant. On devrait retourner le voir. Ça te dérange si j'entre dans cette pièce un instant? T'es sûr? C'est la première fois que je reviens ici depuis cette nuit-là. Eddie était si mal à l'aise qu'il avait fait tomber le vase. Tiens, assieds-toi. D'accord. Bordel. Désolé. Ah, ils ont gardé ça? Quoi? C'est le vase. Ils ont recollé les morceaux. Tiens, c'est quoi ça au fond? J'y crois pas. Alors c'est là que tu te cachais depuis tout ce temps? Du coup, je crois que Brown nous attend. On devrait retourner dans son bureau. Pourquoi vous nous avez séparés? Est-ce qu'Ollie va bien? Tout va bien, ma chérie. Oli boit un chocolat chaud à côté. Tout va bien se passer. Il faut que je te pose quelques questions maintenant. Tu viens avec moi? T'es drôlement calme. Ah, désolée. J'essaie de gérer, mais c'est trop. Désolé, c'était un peu long. Des fois, les petits vieux nous appellent juste parce qu'ils se sentent un peu seuls. Pas de problème. Eh, tu te rappelles de lui? Ouais, bien sûr. Comment l'oublier? Tyler Ronan, de retour à Delos Crossing. Ça fait plaisir d'être ici. Regardez-moi ça. T'es un adulte maintenant. Ouais, j'ai bien mangé ma soupe. Tout le clan est si fier de toi. Et de ton travail avec les jeunes de Fireweed. Je dis toujours, les enfants, c'est l'avenir. Je croyais que c'était de Whitney Houston. Comment ça? Attends, elle m'a piqué toutes mes idées. Tout le monde sait ça. Regardez-vous. C'est bon de vous retrouver. Hein? Ouais, je sais pas comment j'ai fait sans cette andouille. Écoute, Eddie, on n'est pas juste venu dire bonjour. On a trouvé un truc dans la chambre de Marianne. Il y a des choses qui tournent pas rond, du coup, on a des questions à poser. Ah ouais? Est-ce que tu sais s'il y avait quelque chose qui l'a tracassé à propos de nous? À propos de Tyler en particulier? Non. Elle gérait ce genre de problème toute seule. Et elle nous gardait à distance. Ah, je vois. Je peux vous dire une chose. Votre mère... Elle a jamais rejeté quelqu'un... parce qu'il sortait du rang. En général, c'était plutôt l'inverse.
Est-ce que quelqu'un a déjà parlé du comportement qu'elle avait les jours précédents? Ce jour-là? Le moindre indice? Non. Tous ceux à qui j'ai parlé m'ont dit qu'ils s'y attendaient pas. Et toi, tu l'avais vu? Genre, les quelques jours qui ont précédé? Non. Je l'avais pas vu depuis plusieurs semaines. Voire un mois peut-être. Merci, oncle Eddie. Si vous voulez mon avis, c'est jamais bon de remuer les vieux souvenirs. C'est pas comme si on avait le choix. On a toujours le choix, fiston. C'est parfois difficile de s'en rendre compte, mais c'est le cas. Est-ce qu'on pourrait regarder son dossier? Il y a peut-être quelque chose que t'aurais pas vu. Son dossier? Le dossier d'enquête, le fichier de police, je sais pas comment vous l'appelez. Ils sont conservés, pour toujours, non? Oui, c'est le cas, mais je peux pas vous le sortir là comme ça. Il y a des C'est procédures. toi le chef? Et c'est justement ce qui me pousse encore plus à suivre la procédure, mon garçon. Bon, chef Brown, tu vas nous aider? Ou t'as décidé de jouer au... Tyler! Non, ça va. Tyler, je sais que tu m'en veux, mais Fireweed c'était le meilleur endroit que j'ai pu te trouver. Mais c'est pas pour Fireweed que je t'en veux. J'ai peut-être juste un peu les boules que tu m'aies éloigné de ma sœur pendant 7 putains d'années. Alors c'est pour ça. Écoute, c'est le tribunal qui l'a recommandé. C'est des spécialistes. Je m'en suis tenu à ça. Ouais, ça j'ai vu. Crois-moi, fiston. Pour nous, ce qui s'est passé cette nuit, c'était de la légitime défense. Mais comment en être sûr? Non mais j'arrive pas à y croire. Écoute, on pouvait pas en être certain, ok? Je voulais vous protéger tous les deux. Alors t'en es toujours pas certain? Quoi? Sérieusement, tu crois toujours que nous séparer était ce qu'il y avait de mieux à faire? Elle était sous le choc. On avait besoin l'un de l'autre pour s'en sortir. Et tu nous en as empêchés. Alors pourquoi t'as refusé que ta sœur vienne te voir quand t'as eu 18 ans? Eddie, hein? je t'en prie. Ça suffit. Elle ne te dira jamais combien ça l'a blessée. Pourtant, c'est le cas. C'était à propos de moi. Rien à voir avec elle. Elle le sait très bien. Et 3 ans, c'est rien comparé à 7. Pas vrai, Ali? Tu sais, Eddie, le fait de nous avoir séparés m'a pas aidé à m'en sortir. Et c'était même plutôt l'inverse. Même s'il avait représenté un danger, j'aurais pris le risque. C'était un crève-cœur de plus voir. Je savais pas que tu l'avais mal vécu, mon petit élan. C'était difficile de t'en parler. Je voulais pas paraître ingrate. Écoute, on s'est tous plantés. On s'est tous fait du mal. Mais c'est le principe d'une famille, non? On pourrait pas aller de l'avant? Ouais, je crois que t'as raison. Il y a des fois, je me demande qui a élevé qui. Eddie, on dort dans l'ancienne maison ce soir. Il faut qu'on y aille. Vous voulez manger un bout avant? C'est pour moi. Je voudrais pas que vous y alliez le ventre vide. Ça se refuse pas. Ok, allons-y. Chasseur fou. S'il te plaît, maman. Pardon d'avoir coupé mes cheveux. Je le referai plus. Je vais te tuer! Non. S'il te plaît. Arrête. Maman. Maman, non. Maman, je t'en prie. Non, fais pas ça. Ah. Ah. Ah.
tué. Allison, faut qu'on appelle les secours. Je l'ai tué. Non, t'as rien fait. Je l'ai tué. Et c'est ce qu'on leur dira quand ils arriveront. Non, non. On se protège l'un l'autre. C'est ce que font les gobelins. Et les frères et sœurs. Ça va aller, ok? Ça ira pour toi et pour nous.